Le prophète Jérémie, que Dieu lui-même avait établi prophète sur les nations, était très jeune quand le Seigneur l'a appelé au ministère, mais il s'est senti incapable et il dira au Seigneur, « Je ne sais point parler car je suis un enfant. » Mais le Seigneur lui répondra, « Ne dis point que tu es un enfant, voici je mets mes paroles dans ta bouche. » À beaucoup de personnes, le Seigneur donne souvent des révélations claires et précises sur sa parole, sur sa personne ou sur les gens autour de lui. Le Seigneur leur donne des messages à transmettre aux autres. Mais souvent, ils ne transmettent pas ces messages, ils ne partagent pas ces révélations avec les autres. Si vous êtes dans cette catégorie de personnes, cette vidéo, c'est spécialement pour vous. Alors vous ne transmettez pas les messages que le Seigneur vous donne, vous ne partagez pas les révélations que le Seigneur vous fait. Pourquoi? Parce que vous doutez de ce message, soit vous doutez de la provenance du message. Est-ce vraiment le Seigneur qui m'a parlé? Ou soit vous ne comprenez pas le message. Ou parfois vous délivrez le message mais vous n'êtes pas cru ou compris. Ce qui fait que la prochaine fois que vous recevez une révélation, la prochaine fois que vous recevez un message, vous le gardez pour vous-même. Ou soit quand vous recevez le message, vous avez honte de délivrer le message, vous avez honte de partager la révélation parce que vous vous dites, soit je ne sais pas parler en public, je n'ai pas de titre, ou qui me croira de toute façon. Le Seigneur m'a mis à cœur de vous dire ceci. Vous n'avez pas besoin de titre pour que le Seigneur vous oie. Vous n'avez pas besoin de titre pour que le Seigneur vous envoie proclamer sa parole. À vous qui êtes dans cette catégorie de personnes que je viens de mentionner, ceux qui doutent du message, ceux qui transmettent le message mais ne sont pas crus ou compris, ou ceux qui ont honte de délivrer le message, le Seigneur vous dit, levez-vous, c'est le moment de proclamer sa parole. Galates 1 verset 10 nous déclare, est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je cherchais à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. Le Seigneur dit que c'est lui qui vous a donné ce message-là. Que ce message n'est pas venu par vos propres forces, mais seulement par la grâce du Seigneur. Alors, comment savoir que le Seigneur vous amène ou vous appelle à partager sa parole? 1. Vous avez une passion sans pareille pour le service de Dieu. Sachez que cela n'est pas donné à tout le monde. Il y a certains qui servent le Seigneur à cause des choses qu'ils peuvent recevoir, mais la passion naturelle, le désir naturel de servir le Seigneur sans pour autant attendre quelque chose en retour est un désir, est une passion qui vient du Seigneur seul. 2. Vous recevez sans cesse des messages à transmettre aux autres, des instructions à transmettre aux autres. Et 3. Vous avez un zèle dévorant pour la parole de Dieu. Pour vous, la parole de Dieu, c'est une arme physique que vous utilisez dans vos conversations pour édifier les autres, pour encourager les autres, pour expliquer les choses de la vie. Et c'est également une arme spirituelle que vous utilisez souvent dans vos rêves ou dans vos prières pour vous tenir contre les mensonges de l'ennemi. La parole de Dieu parfois vous anime à tel point que quand vous êtes dans la rue, vous avez envie de répandre la parole de Dieu, vous avez envie de prêcher, ou même parfois vous vous voyez dans vos rêves en train de répandre la parole de Dieu, en train de partager la parole avec un groupe de gens, ou même en train de prêcher. Et finalement, parfois, le Seigneur peut vous donner une parole, il peut vous donner un verset, il met cela sur votre cœur, et quand vous ne le partagez pas, vous n'êtes pas à l'aise. Le pourquoi, c'est parce que la parole de Dieu est comme du feu. Jérémie 20 verset 9 dit, si je dis je ne ferai plus mention de lui, si je dis je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir, mais je ne le puis. Alors, bien-aimé, si tu te retrouves dans les catégories que je viens de mentionner, sache que le Seigneur désire que tu te lèves et que tu répandes sa parole à tout prix. Ne garde pas ces messages en toi. Cela risque d'attrister le Saint-Esprit. Lève-toi et répands la parole de Dieu par tout moyen possible.
Parfois, en tant que jeune, en essayant de répandre la parole de Dieu, vous rencontrerez des obstacles sur votre chemin. Parfois, ces obstacles viendront des doutes et des critiques de votre entourage. Oh, tu es trop jeune pour faire ceci et cela, mais bien aimé, que personne ne vous mente, car l'on n'est jamais trop jeune ou même parfois trop vieux pour servir le Seigneur. Quand le Seigneur m'a donné ce message, il m'a rappelé que c'est à 12 ans que le Seigneur Jésus avait commencé à partager la parole de Dieu dans le temple à Jérusalem. La Bible nous dit également que Samuel était très jeune quand il a entendu la voix audible de Dieu, quand Dieu lui a donné un message contre la maison d'Élie le prêtre et de ses enfants. La Bible ne dit pas exactement quel âge Samuel avait, mais il y a des sources et des recherches qui disent qu'il avait environ 12 ans quand le Seigneur lui a parlé. Timothée dans la Bible était également très jeune quand il a commencé le ministère, quand il a commencé à prêcher la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul lui dira que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, dans la foi, dans la charité, dans la pureté. Alors, bien-aimé, que personne ne te limite quand tu essaies de partager la parole de Dieu. Que personne ne te limite, car l'appel de Dieu sur la vie de chacun est différent. Il y a certains que Dieu cache, certains comme Moïse que Dieu cache pendant des années avant de les révéler. Mais il y a d'autres que le Seigneur commence par utiliser dès le bas âge, d'autres comme le prophète Jérémie. Parfois, les obstacles que vous pouvez rencontrer sur votre chemin peuvent être également le résultat de vos doutes personnels. Et vos doutes personnels peuvent émaner de l'intériorisation des critiques et des doutes de votre entourage. À force d'écouter les gens vous dire que vous êtes trop jeune ou de douter que le message vient du Seigneur, à force de les écouter, parfois vous intériorisez ce message, les doutes des autres. Parfois, vos doutes personnels viennent de vos capacités personnelles. Est-ce que je suis apte à faire ceci ou cela? Est-ce que je peux faire ceci ou cela? Bien-aimés, ne vous focalisez pas sur vos capacités personnelles. Je suis là pour encourager quelqu'un. Focalisez-vous sur la grâce de Dieu. Le Seigneur qui vous a donné un message, le Seigneur qui vous a donné une révélation à partager avec les autres. Il vous a également donné l'habileté. Il vous a donné la grâce de délivrer ce message. Ayez la foi et agissez dans la foi et vous verrez la gloire de Dieu. Alors jeune, ne vous taisez pas. Jeune, ne te tais pas. Réponds la parole de Dieu à tout prix et par tout moyen. Je ne sais pas comment tu vas t'y prendre, que ce soit par des vidéos YouTube ou même sur les réseaux sociaux, que ce soit par des messages audio, des messages écrits ou par un simple partage de la parole de Dieu avec un membre de ta famille, un membre de ta communauté. Si ce sont des campagnes, de petites campagnes d'évangélisation que tu veux faire dans ton quartier, dans ton école, dans ta communauté, lève-toi et réponds la parole de Dieu à tout moyen. Quand le Seigneur m'a donné ce message, il m'a mis à cœur ceci, qu'il y a des jeunes parmi vous qu'il veut élever dans vos communautés. Il y a des jeunes parmi vous que le Seigneur veut établir comme piliers spirituels dans vos familles pour détruire les œuvres de l'ennemi et rendre manifeste son règne sur terre et rendre manifeste sa gloire. Mais pour que cela puisse arriver, vous devez être prêt à répondre la parole de Dieu. Vous devez être prêt quand le Seigneur vous envoie. Quand le Seigneur vous dit parler, vous devez parler. Et vous devez agir dans la foi. Alors jeunes, ne vous taisez pas. Répondez la parole de Dieu. Passez plus de temps dans la présence du Seigneur. Répondez la parole de Dieu. Cherchez la face de Dieu. Répondez la parole de Dieu et que personne ne vous montre, que personne ne vous dise que vous êtes trop jeune pour servir le Seigneur. Car nous tous, nous avons été appelés à être des ambassadeurs du Christ.